Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes tête de liste Force Vie pour les européennes, donc des listes que vous avez constituées, que vous avez déposées ce soir, et vous avez la totalité des listes, les 8 nécessaires. Absolument. Alors nous sommes très heureux parce que Force Vie, c'est un label qui a une charte, et chaque tête de liste était responsable de sa liste, et on ne savait pas si la 8e allait bien arriver. C'est les Dom-Tom, et Kelly Citadel a réussi à déposer sa liste ce soir. Donc on a les 8 listes Force Vie. Donc les Français ont une nouvelle offre politique et pourront voter Force Vie, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Vous savez qu'il y a beaucoup de petites listes qu'on va voir émerger pendant ces élections européennes. Vous comptez faire quel score? À quoi ça sert d'y aller? Vous connaissez la politique depuis tant de temps. Qu'est-ce qui vous rend accro comme ça à la politique? Je sais pas, je suis accro, j'aime la politique et je suis surtout attachée à mes convictions. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire qui est excessivement grave. Aujourd'hui, la personne humaine, l'homme, est devenu une variable d'ajustement sur des intérêts sociaux, financiers ou de société. Et nous disons qu'il n'y a pas de sens si la personne humaine, l'homme, n'est pas l'alpha et l'oméga de toute décision politique. En même temps, c'est la première fois que vous vous présentez aux européennes. C'est un intérêt peut-être un petit peu anecdotique, un peu récent. C'est pas vraiment l'essentiel de votre travail. Non, mais justement, c'est que effectivement, ça peut paraître ainsi. Mais vous savez que j'ai toujours défendu la personne humaine, sa dignité, de la conception à la mort naturelle. Que je me bats pour une nouvelle répartition de la richesse depuis longtemps. J'avais proposé à Monsieur Raffarin en 2002 de mettre en place le revenu de base. Il n'a pas été écouté. Eh bien, nous proposons véritablement que l'Europe, nous sommes européens. À la différence de certains, nous sommes européens. Nous ne croyons pas que l'on puisse faire l'économie de l'Europe. Il va y avoir 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050. C'est pas avec nos 70 millions de Français qu'on y arrivera. Donc il faut l'Europe. Mais il faut l'identité de l'humanité. Pour nous, elle est composée d'hommes et de femmes. La famille est un homme et une femme avec des enfants. La France a son identité et l'Europe a aussi son identité fondée sur ses racines chrétiennes. Sur ma liste, voilà votre programme. Sur ma liste aux européennes, je me permets de vous dire, c'est une liste de croyants et de non-croyants. J'ai des musulmans, j'ai des juifs, j'ai des chrétiens et des gens qui ne croient pas en Dieu, mais tous se rassemblent sur la dignité de la personne. On va y revenir. Juste d'abord, une réaction sur cette décision du tribunal de Versailles aujourd'hui qui n'a pas autorisé l'adoption d'un enfant conçu par PMA en Belgique. On l'écoutait tout à l'heure à l'émission d'Olivier Truchot, la représentante d'inter-LGBT, disait il faut combler les lacunes de cette loi. Et vous répondez comment? Vous applaudissez? Vous dites je suis contente, le vent tourne? Non, je note que la décision de justice, moi j'ai pas à la commenter particulièrement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu d'autres décisions de justice qui ont été dans un sens différent pour des cas semblables. Je trouve que celle qui a été prise aujourd'hui est quand même logique par rapport à la législation française. C'est-à-dire que les autres décisions qui accordaient l'adoption se fondaient sur le fait qu'il y avait une réalité qui était le résultat d'un détournement de la loi française, puisque la procréation médicalement assistée entre lesbiennes n'est pas autorisée en France, disant puisque c'est fait, maintenant il faut autoriser l'adoption. Eh bien, je pense que détourner la loi, s'appuyer sur le détournement de la loi pour dire il faut légitimer une situation qui est le résultat d'un détournement de loi n'est pas démocratique. Et il a été accepté par de nombreux autres tribunaux déjà. Il a été déjà avalisé par de nombreux autres tribunaux. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le tribunal de Versailles n'est pas un peu spécifique? Non, il n'est pas du tout spécifique, le tribunal de Versailles. Est-ce que nous sommes dans un état de droit ou pas? L'état de droit, c'est la loi. La loi française n'autorise pas aujourd'hui des femmes lesbiennes à avoir cette adoption. Il est normal, ou alors il faut changer la loi. Moi, je comprends cette dame de la LGBT qui dit qu'il faut changer la loi, dans sa perspective naturellement. Mais tant que la loi n'est pas changée, et je peux vous dire que je serai là, et avec beaucoup d'autres personnes pour empêcher qu'elle soit changée, mais tant qu'elle n'est pas changée, elle s'applique à tout le monde. On a entendu aujourd'hui, vous l'avez dit sur RMC, avec l'UMP, c'est fini. Absolument. C'est l'acte de rupture, c'est la fin. Absolument. Mais on peut retrouver des images de vous, par exemple, aux manifestations contre le mariage pour tous, bras dessous quand même avec l'UMP. Et alors, vous avez dit aujourd'hui, l'UMP a basculé dans le libertaire. Absolument. C'est ce que vous pensiez quand vous étiez côte à côte avec eux, en train de défiler aux mêmes manifestations? J'ai toujours été une femme de droite et du centre. Vous savez que ma dimension
conception sociale est importante, que je l'ai montré de nombreuses fois et que j'ai pensé que l'évolution UDF, RPR, après ça a été l'UMP, je suis restée à l'UMP, j'ai pensé qu'en étant à l'intérieur de l'UMP, on pouvait changer les choses. Mais en réalité, j'étais, comment dirais-je, candide. Mais ce que j'ai vu se dérouler, c'est le film qui va de plus en plus vers le libertarisme. Et là, effectivement, les personnes qui étaient à la manif pour tous... Copé défilaient à vos côtés, alors qu'ils se sont totalement opposés à cette loi de façon claire, vous les trouvez libertaires? Mais bien sûr qu'ils le sont, Le choix est fait, absolument. Est-ce que vous ne radicalisez pas? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être justement avec le temps dans une radicalisation, ou alors au contraire vous dévoilez peut-être plus, vous êtes pas plus vous-même? Non, pas du tout. Je ne sais pas si je me radicalise. J'ai toujours eu un point constant qui a été mes convictions. Lorsque je suis rentrée à l'Assemblée nationale en 1986, le mot famille était un mot qu'on ne pouvait pas prononcer dans l'hémicycle parce que c'était trop pétiniste. Je me suis occupée de la famille. Ensuite, je me suis occupée de l'embryon pour qu'on ne fasse pas de recherche sur l'embryon. Ensuite, ça a été le Pacs. Et qu'est-ce que je vois depuis 25 ans? C'est une dérive libertaire. Vous avez perdu sur tous les tableaux. Oui, j'ai perdu, absolument. Mais je vous l'ai même dit sur un tableau. Tous mes combats, je les ai perdus. Mais figurez-vous qu'avec la jeunesse de France qui est en train de se lever, eh bien, ces combats-là vont être repris par la jeunesse. Vous dites l'UMP c'est fini, mais du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce que vous n'êtes pas carrément, quand je disais est-ce que vous révélez pas d'extrême droite? Non. Et clairement je dirais, parce que là on voit dans la constitution de vos listes par exemple que les frontières sont très poreuses. Il y a dans vos têtes de liste Jean-Claude Martinez, ancien cadre du Front National, dans les parrains de cette liste Farida Belgoul, une amie d'Alain Soral, antisémite patenté. Vous avez des contacts avec Paul-Marie Couteau qui a dit qu'il fallait mettre les Roms dans un camp, etc. J'ai Philippe Arignot, qui est un homosexuel déclaré, qui se dit de gauche. Donc vous choisissez les personnes. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'il faut bien vous compreniez, c'est que la politique est en train de bouger complètement. Les critères de droite, c'est ça ? Ils ne sont pas d'extrême droite pour vous. Les gens d'extrême droite, j'ai tapé sur l'extrême droite et Madame Le Pen n'est pas du tout satisfaite. Lorsque j'ai fait mon communiqué de presse qui n'a pas été repris du reste obligatoirement par la presse, où j'ai dit mais où es-tu Marine? Et on avait les manifestations. Madame Le Pen et le Front National est devenu relativiste, ne défend absolument pas la lutte contre le mariage homosexuel. Toutes les références catholiques, et vous me parliez de Paul-Marie Couteau, il est libre de faire ce qu'il veut, mais les difficultés... Marine Le Pen, ils se sont séparés récemment. Oui, et pour quelle raison? Parce que justement toutes les valeurs, et c'est la même chose pour Monsieur Martinez, toutes les valeurs catholiques ont été abandonné par Madame Le Pen. Voilà. Mais l'histoire de la droite et de la gauche, telle qu'on l'a vu depuis 30 ans, ce sont des étoiles qui brillent encore, mais qui sont mortes. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que sur mes listes, il y a de tout. Des croyants, des non-croyants, des gens de droite et des gens de gauche. Ces gens-là, ils sont quand même d'extrême droite. Ils sont choqués parce que chez Marine Le Pen, il n'y a plus de catholiques. C'est ce que vous dites. Vous ne me parlez pas. Ils sont quand même, donc, ils se revendiquent cette identité. Mais vous oubliez Monsieur de Basquiat, qui est le porteur, l'économiste en France du revenu de base, qui est une nouvelle répartition de la richesse. Est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche? Ça, vous oubliez de le dire. Mais c'est pas le problème. Mais ceux-là, ils sont là et vous les avez. Mais bien sûr, mais je ne les rejette pas. Voilà. Parce que ils ont comme point commun la personne humaine, tout comme Monsieur de Basquiat, comme Monsieur Philippe Arignot. Absolument. Donc vous vous sentez proche d'eux et vous de droite comme de gauche. Et nous ne voulons pas le soutien d'aucun parti. Nous refusons le soutien d'aucun parti. Et le Front National, c'est très bien que je le combats. J'ai toujours eu un candidat du Front National contre moi à toutes mes élections. Il n'y a absolument aucune ambiguïté. Moi, je ne suis pas une femme pour l'exclusion. Pas du tout. Je suis pour la dignité de la personne humaine, de la conception à la mort naturelle. Je veux une économie sociale de marché. Pourtant, je veux la création d'un euro-franc. Vous l'avez dit, le revenu de base, vous en avez parlé. Vous avez quand même suscité beaucoup de polémiques. Ah oui, vous dites être contre l'exclusion, mais vous avez dit l'homosexualité est une abomination. Oui, c'est un mot malheureux. Et vous l'avez regretté. Vous avez dit aussi chez Jean-Jacques Bourdin il y a 2 jours que l'avortement était un homicide. Est-ce que vous connaissez Monsieur Bourdin? Monsieur Bourdin, quand il vous pose une question, oui, mais attendez, Madame Bourdin, est-ce que c'est Oui, mais vous avez répondu. Est-ce que vous regrettez là aussi? Je dis simplement que l'avortement, c'est la suppression d'une vie humaine. Que depuis 1975, il y a 200 000 avortements tous les ans en France, et que c'est un vrai sujet, une vraie difficulté. Donc vous revenez sur ce mot homicide. Vous revenez sur ce mot homicide. Vous le regrettez aussi? C'est le mot de Monsieur Bourdin qui vous pousse, et on est là, et voilà. Mais vous le regrettez, donc. Ce que je regrette, c'est les 200 000 travail, mais vous le regrettez aujourd'hui, c'est les 200 000 avortements qui sont les suppressions de vie humaine. Et vous ne dites plus que ce sont des homicides?
Non, ce ne sont pas des homicides, mais c'est une suppression de vie. D'autres disent que c'est un meurtre. Moi, je n'ai pas dit que c'était un meurtre. Un homicide, c'est pas loin quand même. Mais donc vous regrettez, mais est-ce que dans le fond, vous dites ce que vous pensez puis vous vous retirez parce que je me retire c'est pour pas faire du le tout. buzz, c'est quoi? Non, je ne cherche pas à faire le buzz. Je suis une femme de conviction. Je reçois suffisamment de coups et de critiques pour ne pas avoir. Je suis pas une maso, moi. Je suis pas du tout une maso. Mais toute cette vérité qui est de respecter la vie de la conception à la mort naturelle, le fait que je sois contre l'avortement, que je sois pour la famille composée d'un homme et d'une femme, que l'humanité c'est des hommes et des femmes et pas du genre neutre. Tout ça, c'est pas du tout les idées à la mode. Et ça devient. Bon, quand même, attendez, est-ce que c'est vous qui êtes encore à la mode là? C'est ma question. Parce que ces idées-là, elles sont revenues avec d'autres porte-paroles. Avec d'autres porte-paroles. Et peut-être que c'est ça qui est un peu compliqué pour vous. Écoutez, on a vu des Ludivine de la Rochère, des Béatrice Bourges ou des Brigitte Bardot. Est-ce que vous n'avez pas été à la traîne peut-être même sur ces idées-là qui sont les vôtres depuis longtemps? Est-ce que cette génération, elle se reconnaît en vous, finalement? Écoutez, on verra. Ce qui est certain, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi. Ma liste Île-de-France a 42 ans d'âge moyen. Donc, compte tenu de mon âge, vous voyez que ce sont des jeunes qui la composent. Voilà. Donc, non, le problème n'est pas là. Et ce qui est important, c'est pas Madame Boutin, Madame Trucmuche ou Monsieur Trucmol. Ce qui est important, ce sont les idées. Et en France, pour les européennes, il va y avoir une offre politique nouvelle, en dehors des partis politiques. J'ai bien compris. Mais vous savez que chez les catholiques aussi, il y a une très grande majorité favorable à l'IVG et même favorable au mariage pour tous. Donc vous représentez une partie des catholiques, une petite partie des catholiques. Je n'ai pas la prétention d'abord, je ne suis pas le porte-parole de l'Église catholique, je ne suis pas porte-parole des catholiques, je suis catholique, c'est tout. J'essaie de vivre ma foi comme je peux, aussi bien que je peux. Je fais des erreurs comme tout le monde, mais je ne suis le porte-parole de personne. Je demande qu'on me respecte pour ce que j'essaie d'être, tout comme je respecte, par exemple, Madame El Sodi, qui est la 3e de mes listes et qui est musulmane, et voilà, et qui elle aussi a signé la charte pour que l'Europe reconnaisse ses racines chrétiennes, parce que il faut l'identité de notre territoire. Comment est financée Force Vie? Écoutez, c'est un dégât collatéral de l'UMP qui ne m'a pas remboursé la totalité de l'engagement qu'il m'avait donné. J'ai donc été obligé. Fâché, alors? Non, c'est pas pour ça, mais non, puisque ma rupture est récente. J'ai été amené à vendre ma permanence pour pouvoir payer le delta qui ne m'a pas été versé sur l'engagement de l'UMP. Il m'en reste la moitié, c'est ce que je mets sur les européennes. Voilà. Vous comptez obtenir, vous comptez arriver à être remboursé, à obtenir 3% pour pouvoir avoir vos frais remboursés? J'espère bien. Dans notre sondage BFM TV CSA, vous êtes à 0,5. Oui, mais 0,5, ça n'a pas de sens. 0,5, c'est on est dans la marge d'erreur. Non, 0,5, c'est jusqu'à 2. Vous le savez bien, vous connaissez les sondages. Donc 0,5, c'est déjà gentil. Je remercie les sondeurs. C'est vrai que moi, je n'ai pas les financements pour pouvoir leur dire que j'existe. Donc peut-être qu'ils ne me connaissent pas bien. Mais les 0,5, c'est sur l'ensemble du territoire. Il est évident qu'il y a des territoires sur lesquels on est mieux implanté que d'autres. Je pense que Madame Deblic, dans l'Ouest, a véritablement des chances. Je pense que notre petite dom-tom Kelly Citadel a des chances. Je pense que Monsieur Renard, président des AFC dans l'Est, a des chances. La campagne de Monsieur Brun dans le Nord est absolument super. Vous citez tous votre tête de liste. Bravo. Et Monsieur Mur, un chef responsable. Un petit mot quand même, comme candidate aux européennes, la menace de la Russie sur l'Ukraine aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a bien fait de soutenir les Ukrainiens? Est-ce que la Russie est une menace pour la paix aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai entendu avec plaisir ce matin Monsieur Ferry parler du regard que nous portions sur Poutine, et je partage le point de vue de Monsieur Ferry. Je ne suis pas certaine que nous ayons pris une bonne orientation. L'Europe est inexistante dans cette affaire. Je pense que il y a une réalité aussi là, qui est que l'Ukraine et la Crimée sont russes, et que l'Ukraine est russe. L'Ukraine, bien sûr, il y a toute une partie de l'Ukraine qui se sent russe, et la Crimée, la même chose. Et nous sommes arrivés avec nos petits bras, ou plutôt les Américains sont arrivés avec leurs petits bras ou le grand bras pour dire ça suffit. Moi, c'est la question que vous me posez. Eh bien, je pense qu'il faut avoir un regard beaucoup plus conciliant avec Poutine, parce que voilà, la réalité. Parce qu'il fait peur, il faut faire ami-ami. Non, pas parce qu'il fait peur. Vous savez, vous ne m'avez pas parlé du traité qui est en train de se préparer au niveau européen sur la transparence avec les Américains. C'est excessivement dangereux, cette affaire. Parce que là, on va être complètement verrouillé et étranglé par la puissance américaine. Merci beaucoup, Christine Moutin. Je vous en prie. Merci, restez avec nous. Dans un instant, c'est le journal de Rachid Marquis. Et puis, notre face-à-face entre les communicants, Arnaud Champremier-Trigano, Philippe Moreau-Chevrolet. À tout de suite.